Retour en arrière. Mars 2020. Face à l'inconnu. Ça a été dur. Et ça l'est encore. Et si nous revenions sur la crise Covid ? Quelle a été la réaction de la médecine générale, son organisation, les problèmes rencontrés et les émotions suscitées ? Nous avons interrogé certains des acteurs de la première ligne. Écoutez leurs témoignages. Face à l'inconnu. Nous avons d'abord été surpris par la pandémie, surpris aussi par l'ampleur de la pandémie. Aucun médecin ne savait vraiment et donc on ne pouvait pas chercher une réassurance chez quelqu'un d'autre finalement du milieu. Voilà, donc on devait on devait forcer notre cerveau à essayer de dissocier toujours l'émotionnel et pour rester professionnel en fait. On n'était absolument pas près d'une pandémie, du tout. D'abord dans le discours, il faut quand même se dire qu'il y a un ministre de la Santé qui était médecin en plus, minimisait complètement la chose, n'avait pas de matériel à disposition pour son personnel, c'est-à-dire pour ses médecins. Donc on était là, nous, pour gérer les angoisses des gens, pour les soigner. On était là pour toute la paperasserie et l'administration, les mises en quarantaine, les certificats, parce que rien n'avait été mis en place. On devait évidemment les soigner et les prendre en charge. On était très anxieux parce qu'on ne savait pas comment ils allaient évoluer puisqu'on ne les voyait pas toujours cliniquement. Les 6 premiers mois étaient vraiment excitants, challengeants, enrichissants. On voyait où étaient les problèmes et on a à chaque fois trouvé des solutions entre nous pour les résoudre. J'ai été confronté à des prises de décision que je n'avais jamais fait dans ma vie. On a perdu des patients, on a eu des patients qui ont été vraiment très très mal. On se regarde aussi soi-même par rapport à ça. C'était tout le temps à plein régime. On aurait voulu faire plus, mais je ne suis pas sûre qu'on aurait pu. Beaucoup de tristesse, de révolte par rapport à tout ça et on a tous été quand même eu beaucoup le sentiment d'abandon en fait. Ouais, j'ai trouvé ça éprouvant. Ces 2 années, que ce soit en tant que médecin ou en tant qu'Elisabeth Naon, très éprouvant. La charge mentale, elle a été énorme. Elle a vraiment été énorme parce que c'était du 7 sur 7. Épuisé physiquement et moralement, pour pas dire quasiment en burn-out. La charge mentale a été décuplée pour nous. C'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose de nouveau, c'était quelque chose qu'on avait l'habitude de faire, mais par contre la charge mentale, oui. Et clairement, à l'heure d'aujourd'hui, encore, les conséquences se payent lourdement. Je sens bien que j'ai été puisée dans des réserves dans lesquelles j'avais jamais été puisée. Mes capacités de résilience étaient énormes au-delà de ce que je pensais. Pas cassé, non, je pense pas. Mais avec un regard autre sur la médecine. Aujourd'hui, j'ai un peu du mal parce que j'ai un peu du mal à me remettre dans la pratique parce qu'il y a certains réflexes qu'on a perdus. Dans leurs collègues qui étaient plus âgés, certains avaient pris des retraites plus anticipées, trop quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de mes confrères, en tout cas plusieurs de mes confrères et de mes consoeurs qui ont décidé d'arrêter plus tôt. Dernière année, il y a quand même aussi énormément d'assistants qui, à la fin de leur assistanat, donc là on est en train de pousser jusqu'au bout, vont arrêter quelques mois, vont prendre une petite pause, voyager, ils savent pas trop. Et je pense que c'est un petit peu tout à leur honneur parce qu'il y a effectivement une charge tellement mentale, morale et puis de tâches exécutives comme ça qui n'étaient pas vraiment pleines de sens. La médecine générale face aux réglementations changeantes. Je pense qu'on s'est tous à un moment donné posé la question de est-ce qu'on continue dans cette filière-là ? Est-ce qu'on continue à être dans cette approche vraiment très administrative ? Et nous, on se retrouvait à faire de la paperasse plutôt que de suivre des gens malades du Covid chez eux, à pouvoir peut-être éventuellement aller en visite à domicile. On était débordés d'un point de vue administratif de telle sorte que c'était impossible de faire du vrai suivi médical. Il y a eu des moments où il y a eu trop de travail administratif, trop de contraintes. Les laboratoires du fédéral, les transporteurs A qui amènent le test et B qui relèvent le test, ce ne sont pas les mêmes gestionnaires.
Et les transporteurs qui n'arrivent pas au bon moment, les tests qui sont perdus, on doit les chercher. Si on croulait sous les mailings, et que des fois il y a eu un moment où on en avait tellement, on en avait même plusieurs par jour, que c'était chacun notre tour qui les lisait et qui faisait un petit résumé à l'autre, parce que sinon on s'en sortait pas. Et on avait ce sentiment comme ça de mal faire le boulot, parce qu'il y a des fois on reportait au lendemain, voire au surlendemain, des appels où on n'avait pas le temps de rappeler tous les patients, et dans ces patients, il y a des gens qui avaient besoin vraiment de réels soins. On recevait les news via les organisations du collège, et je trouvais qu'à ce moment-là, on voyait déjà plus clair dans ce qu'on devait faire, notamment par rapport à la réorganisation du cabinet, par rapport aussi à et si vous devez recevoir un patient, comment vous devez vous équiper, comment gérer la consultation par téléphone, comment savoir si la situation dégénère à domicile par téléphone. Enfin, je trouvais que c'est ce qui m'a le plus aidée, moi. La cellule s'est mise en place et a commencé à communiquer par rapport à la crise et organiser des lives. On pouvait poser nos questions et donc ça c'était assez... C'était très très aidant, quoi. Ça a permis à la médecine générale de vraiment prendre une place dans l'organisation dans la crise, quoi. J'ai l'impression que c'est grâce au collège que la médecine générale a été entendue, a été représentée. En première ligne. Beaucoup de patients qui m'ont sollicité au sujet de la vaccination et de mon avis sur la vaccination. Et donc ça, c'est évidemment je trouve que notre place en tant que médecin traitant a été valorisée. Nous, dans des quartiers comme ça fait déjà bien longtemps que le psychosocial s'est complètement mélangé à de la médecine. La bonne information, l'information qui éduque les gens, qui les fait mieux comprendre ce qu'ils sont, qui ils sont, comment ça fonctionne, amène forcément une meilleure compliance. Pour ma part, et beaucoup de mes collègues ont agi comme ça, on avait, je pense, cette responsabilité sociétale de pouvoir d'essayer de participer à gérer au niveau individuel, mais surtout au niveau collectif, et d'essayer de donner des messages qui dépassaient le champ personnel. Parce que l'aspect social et psychologique, ok, très bien, mais ça n'est pas le core business du médecin généraliste. On ne nous a pas formés pendant 9 ans pour faire de l'assistance sociale de luxe, je suis désolé. Je n'ai pas le sentiment d'être en première ligne médicale, j'ai le sentiment d'être en première ligne administrative dans cette pandémie. Et du coup, qui était en première ligne médicale ? Les hôpitaux. Ce qui est bien, mais ils n'avaient pas que ça à faire, quoi. Je pense qu'il est grand temps que l'on détermine, que l'on fasse une description de fonction du médecin généraliste. Je pense que le médecin généraliste actuellement se disperse dans trop de choses qui n'ont rien à voir avec la médecine. Cette gestion de crise a bien fait prendre conscience à quel point le médecin généraliste était crucial dans la gestion des soins. Ce sentiment de sécurité, de la légitimité des décisions qu'on allait prendre en termes d'organisation, en termes de prise en charge des patients, grâce à des lignes directrices très fortes et très claires qui étaient incarnées par le Collège de médecine générale et qui, en plus, étaient actualisées de manière régulière. Avec quelle reconnaissance ? En toute modestie, si les médecins généralistes n'avaient pas assumé ce qu'ils ont assumé au domicile, je ne sais pas comment les hôpitaux auraient fait. C'est sûr que le système des soins de santé aurait explosé. Ici, en tout cas à Gembloux, la commune, très vite, a pris contact avec nous, nous a demandé nos besoins. En termes de matériel de protection, par exemple, ils ont constitué des groupes de bénévoles qui ont cousu des surblouses, qui ont fait des masques. Il y a eu, comme on sait, au début de la crise, un petit peu des applaudissements, vraiment la fonction de médecin qui était mise en avant, etc. Je n'ai pas spécialement l'impression que ce soit encore le cas maintenant. Mais je sens que c'est un manque de confiance dans la profession. Je ne suis pas sûre que les gens se rendent compte de ce qu'on a assumé à domicile. Voilà, je ne suis pas sûre du tout. Qui se rendent compte de l'ampleur des drames qu'on a dû assumer, du travail administratif que ça nous a coûté, des heures de travail au cabinet que ça nous a demandé. Une évolution de la relation avec le patient. Je pense que le
la plus grosse difficulté, ça a été pour les patients. Parce que voilà, nous en plus, on était une structure sans rendez-vous, donc les gens arrivaient à la porte, entraient, et puis voilà, c'était du tout venant, et ils avaient directement une consultation, ils attendaient dans la salle d'attente. Donc en une fois, porte fermée, et puis numéro de téléphone. Et pour eux, le fait que je leur dise, écoutez, je ne vais pas venir vous voir cette fois-ci, alors qu'ils avaient l'habitude de me voir toutes les 4, 6 ou 8 semaines, certains ont pris ça vraiment comme un abandon. Ça n'a pas été facile. Le cabinet n'a jamais été fermé, sauf qu'il était obligé d'être fermé au début. Mais après, on a tout le temps été en contact avec les patients par téléphone. Donc, voilà. Ça permettait quand même d'assurer quand même un suivi. On subissait peu de pression. On en a subi ou des questionnements, mais rapidement, ils comprenaient que c'était quelque chose qui était pour le bien commun. Non, moi, je pense qu'il y a une forte relation de confiance entre nous et nos patients, parce qu'on s'occupe d'eux, on s'occupe de leur santé, ils nous font pleinement confiance. On peut juste faire le constat actuel que tout ce qu'on a espéré qui aurait été acquis est perdu. J'aurais espéré qu'après une crise comme ça, quand les gens viennent au rendez-vous en étant fébriles et en toussant, qu'ils aient la décence de porter un masque et puis ils sont dans la salle d'attente à cracher leurs microbes. On s'est retrouvés quand même avec pas mal d'antivax. Je me souviens d'une formation que j'ai faite, enfin une petite conférence que j'ai faite à Namur, il y en avait beaucoup dans la salle et on était quand même un peu surpris du manque de rigueur scientifique qui nous était amené. Médecine générale face à l'infodémie. Et ce qu'on montrait à la télé, c'était les hôpitaux. Les médias ne se sont pas déplacés dans les cabinets pour demander aux médecins généralistes qu'est-ce qu'ils font concrètement comme travail. Maintenant, ça a été très très compliqué, je trouve, de gérer ce qu'on recevait comme information médicale et officielle au niveau médical et ce que les patients recevaient comme info des médias. C'est pas si simple de prendre des mesures, donc au début il y a eu un flou et après je trouve que les premières directives ont été claires. Après, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est un autre sujet, mais elles étaient claires. Je trouve qu'au début, la manière de gérer a été hyper anxiogène. Je n'avais que des patients qui regardaient les chiffres, à devoir me justifier sur les preuves, me justifier sur ce qu'on leur disait, me justifier sur... Et ça a été très nocif. J'aurais tendance à dire qu'il faut qu'il y ait une seule structure qui donne les informations. Expérience apprenante. Intact, je ne sais pas, parce que vraiment, ça a déclenché beaucoup de frustration et de colère pendant ces 2 ans. Je veux dire, quand même le plaisir, même si ce n'est pas le nirvana tous les jours, ce serait mentir, mais globalement, le plaisir que l'on a, et en tout cas la perception de la chance que l'on a d'exercer ce métier, l'a quand même continué globalement à l'emporter sur les inconvénients importants qu'on a rencontrés dans notre pratique avec le Covid. On pourrait effectivement essayer de le voir positivement, comme la gestion d'un événement nouveau et comme de l'adaptation. Et l'adaptation fait partie intégrante de notre métier aussi. Je dirais que je suis encore plus convaincue de mon métier. Être médecin généraliste, c'est quotidiennement un métier qui est lourd, qui est prenant, qui est fatigant, qui est pénible pour la famille aussi, parce qu'on n'est pas forcément disponible comme papa ou comme époux, comme dans d'autres métiers. Mais ça reste un métier qui est gratifiant. Le fait de s'occuper de l'humain, pour moi, c'est la chose la plus extraordinaire. La passion reste intacte. Où on est un peu en colère, c'est... on n'a pas l'impression au début qu'on a été entendu et qu'on a été pris en charge et qu'on a mesuré ça à sa juste valeur.